Ouais, ok, j'ai compris. Un peu de sérieux. Toi là, mettons que tu veux éteindre un feu. Est-ce que la meilleure façon, c'est de combattre le feu par le feu? Hell no! Ben, c'est la même chose avec l'alimentation. Donc, si t'as de l'inflammation, t'as juste besoin d'arrêter de manger de... Wow! On sort des étapes là. Commençons par le début, voulez-vous? Mais avant ça, si c'est pas encore fait, abonne-toi donc. À la fin de cette vidéo-ci, tu vas savoir pourquoi c'est important d'arrêter l'inflammation le plus tôt possible. C'est-à-dire chez nos enfants. Mais avant tout, puis parce qu'on garde le meilleur pour la fin, on va voir qu'est-ce qui cause l'inflammation dans l'alimentation, c'est quoi les impacts de ça, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir la dite inflammation. À peu près dans cet ordre-là. Donc, assure-toi de rester jusqu'à la fin, parce qu'aujourd'hui, on sauve le réchauffement organique avec l'alimentation. What? Ouais, ok. On va aussi en profiter pour clarifier, c'est quoi ça, l'inflammation? Donc, si vous voulez bien, définissons qu'est-ce que c'est l'inflammation. On va s'entendre pour dire que l'inflammation, c'est loin d'être bénéfique pour notre corps, n'est-ce pas? Faux! L'inflammation a une raison d'être bien précise, vous saurez. En effet, mais c'est quoi ça, cette raison d'être-là? Eh bien, chaque fois qu'on est malade, notre corps produit des cellules pour combattre l'envahisseur et ça crée de l'inflammation. Même chose quand on se blesse, l'endroit de la blessure peut devenir rouge, enflé, sensible. Bien ça, c'est notre corps qui essaye de se réparer. Et qui veut nous avertir de laisser la blessure tranquille. Donc en gros, l'inflammation, c'est un signe que le système immunitaire fait sa job. Le hic, c'est que des fois, il ne différencie pas ses ennemis de ses amis. Parce que pour que le corps puisse combattre un virus efficacement, il doit 1. L'avoir rencontré une fois, 2. En faire un portrait robot pour être capable de le reconnaître la prochaine fois qu'il le voit, et 3. Avoir une réponse bien spécifique pour s'en débarrasser. Où est-ce que ça peut se corser? C'est au niveau 2. Parce qu'un portrait robot, c'est pas tout le temps super représentatif, puis ça fait que le système immunitaire peut se tromper entre un virus puis une cellule qui est bénéfique pour le corps. Comme disons les cellules du pancréas qui sont responsables de la production d'insuline pour gérer le niveau de sucre dans le sang. Tu sais, ce qui évite de faire le diabète, là. Mais il y a aussi un autre type d'inflammation qui peut être nocif pour le corps. Ça, c'est l'accumulation de plein de petites zones d'inflammation chronique répandues à travers le corps. Puis c'est ce qu'on appelle la métainflammation ou l'inflammation métabolique. OK, mais qu'est-ce qui cause tout ça? OK, c'est qui le coupable? Wow, là, il n'y a pas juste un coupable non plus, là. OK, c'est qui les coupables? Ouais. Donc, bien sûr, on se doute que j'ai parlé des sources alimentaires à risque de causer de l'inflammation, mais il n'y a pas juste ça. Pour les autres causes connues, on peut parler de la génétique, comme quand le corps s'attaque lui-même parce que son portrait robot est pas assez efficace. Puis oui, on vient tout juste d'en parler. Fait que là, si tu t'en rappelais pas, va falloir être plus attentif, parce que je vais pas passer toute la vidéo à me répéter, là. Il y a aussi l'environnement, ou plus précisément des polluants dans l'air, un manque ou un surplus d'activité physique, sans oublier la cigarette et le stress. Puis qu'est-ce qu'il y en est de l'alimentation? Il y a en effet différents aliments qui sont reconnus pour causer de l'inflammation. Et j'ai nommé le gras, le sucre et l'alcool. Non! Hey, ça me prend de cours. Avoir une chaise, j'en tomberais. Bon, plus précisément, si on veut éviter l'inflammation, on essaie d'éviter les boissons sucrées, comme les boissons gazeuses, les jus. On essaie d'éviter l'excès des aliments faits de glucides raffinés, comme les pâtes, le riz ou le pain blanc. Bien sûr, on évite aussi les aliments qui sont frits ou les produits transformés à base de viande, comme le bacon ou les charcuteries. Mais on évite aussi les sources de gras saturés, comme les produits laitiers, le beurre, les gras hydrogénés, la viande rouge et les viandes de volaille qui sont grasses. Sans oublier de slacker sur l'alcool. Puis là, on sait c'est quoi, on sait ça vient d'où. Mais comme c'est rare qu'on agisse sans avoir une bonne raison de le faire, voyons voir si je peux vous convaincre en vous faisant peur. Donc, quand on mange, on produit automatiquement des radicaux libres, qui sont en fait des molécules instables qui peuvent être utiles en petite quantité, mais pas mal moins bénéfiques quand ils sont en grande quantité. Parce que quand il y en a trop, ça oxyde des cellules. Ce qu'on appelle le stress oxydatif. Et ça accélère le vieillissement de nos cellules, en plus de déclencher des réactions immunitaires, donc de l'inflammation. Puis ça peut avoir des conséquences graves sur notre santé. Par exemple, manger gras et sucré augmente la production de radicaux libres, mais aussi de LDL. Un type de cholestérol moins désirable, mettons. Et l'oxydation des LDL, en plus de l'action de différentes cellules immunitaires, peuvent entraîner des lésions et aussi des plaques au niveau des artères du cœur, ce qui peut entraîner des troubles cardiaques. Aussi, le fait d'accumuler des tissus gras, ce qui est plus facile à faire avec une alimentation riche en gras et en sucre transformé, peut faire en sorte que des signaux soient envoyés à nos cellules immunitaires. Ce qui, encore une fois, peut causer l'inflammation un peu partout dans le corps, dont dans les organes essentiels. Est-ce que tu te rappelles qu'est-ce que j'ai dit à propos du pancréas? Non? Ben retourne voir puis prends des notes cette fois-ci. Là, je vais pas passer 3 heures à t'expliquer le processus de tous les problèmes que l'inflammation peut causer, mais sache que si tu fais pas attention, t'es à risque de développer des maladies cardiovasculaires, la stéatose hépatique non alcoolique, le diabète de type 2, des cancers et même l'Alzheimer. Puis là, évidemment, l'inflammation puis tous les problèmes que ça peut causer, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Mais bon, comme il faut bien que ça commence en quelque part, on est aussi bien de régler le problème à la source. C'est pour ça que c'est important de faire attention à ce que nos enfants mangent. Parce que non seulement ça peut empêcher les problèmes à long terme, mais à court terme, la diète inflammatoire pourrait diminuer la sévérité de l'asthme et des allergies chez les enfants. En plus, on sait que de plus en plus d'enfants sont atteints d'obésité et de stéatohépatie,
non alcoolique, aussi appelé foie gras non alcoolique, donc sans alcool. On parle quand même d'enfants ici, là. Eh bien, le fait d'avoir une alimentation anti-inflammatoire pourrait aider à diminuer la sévérité et même réverser la condition du foie gras non alcoolique. T'es convaincu encore? Bien, les études montrent aussi un lien entre la diète méditerranéenne, une diète anti-inflammatoire, et l'amélioration de conditions comme le déficit de l'attention et le syndrome de l'hyperactivité. C'est quand même encourageant, non? Et si t'es encore là, bravo à toi, tu vas pouvoir apprendre qu'est-ce qu'on veut dire par alimentation inflammatoire, mais aussi c'est quoi les moyens que tu peux prendre pour combattre l'inflammation. Donc, on sait déjà ce qu'on veut limiter, mais comme la répétition c'est une bonne façon d'apprendre, répétons. À noter ici que je dis limiter et non éviter, parce qu'on veut pas tomber dans un mode de restriction, donc pas besoin d'éviter à tout prix, juste de limiter pour pas exagérer. Donc, ce qu'on veut éviter, c'est pas mal ce qui cause l'inflammation qu'on a vu plus tôt, donc la viande rouge, les viandes transformées, les produits laitiers, les gras hydrogénés et les glucides raffinés comme le riz, les pâtes, le pain blanc. En plus du sucre raffiné et de l'alcool. Et là, tout dépendant pour qui, ça fait quand même pas mal de choses à limiter. Donc par quoi on remplace tout ça? Eh bien par des aliments riches en fibres, en nutriments et en substances phytochimiques. Mais encore, me direz-vous? Bon, pour être plus précis, on vise les fruits, les légumes, les légumineuses, les grains entiers, les sources de gras monoinsaturés comme les graines, les noix, les avocats, l'huile d'olive, les sources d'oméga 3 comme les graines de chia, de chanvre, de lin, mais aussi les produits de la mer comme le saumon, les sardines, le maquereau et aussi le thé, le café, le chocolat et certaines épices et herbes comme le gingembre et le curcuma. Ouf! C'est une pas pire liste, ça. Et comment qu'on fait pour savoir que c'est ce genre d'aliment qu'on vise dans une alimentation anti-inflammatoire? Eh bien parce qu'on est capable d'identifier qu'est-ce qui agit comme anti-inflammatoire, comme des antioxydants, des fibres, des polyphénols, et que tous ces éléments-là, on les retrouve dans les aliments que je viens de vous nommer. Et ces beaux petits aliments-là font partie d'alimentations qui ont fait l'objet de plusieurs études scientifiques. Et j'ai nommé les diètes méditerranéennes, DASH et MIND, qui sont reconnues pour diminuer le stress oxydatif, empêcher l'inflammation du système immunitaire, promouvoir un microbiote en santé et ralentir la digestion du sucre et donc diminuer les pics de glucose dans le sang. Maintenant, si ça t'intéresse d'aller voir à quoi ces alimentations-là ressemblent, gêne-toi pas, je vais te mettre des liens en description. Mais aujourd'hui, je ne m'étendrai pas plus là-dessus parce que je veux pas que la vidéo dure 1 heure. Par contre, si tu as envie que j'en parle plus en détail dans une autre vidéo, écris-le en commentaire. Ah, puis pour les sceptiques qui pensent que la nutrition, c'est pas si important, bien ok, il n'y a pas juste la nutrition qui peut combattre l'inflammation. Les autres choses qui peuvent aider à diminuer l'inflammation, c'est de réduire les sources de stress, faire de l'exercice physique régulièrement et avoir une bonne hygiène de sommeil. Et oui, ça c'est toutes des bonnes habitudes de vie à adopter. Et si ça te tente de les découvrir avec ton enfant, tu peux télécharger un atelier familial qui parle de saines habitudes de vie en cliquant sur le lien qui apparaît sur la page de ma chaîne. Alors voilà, si t'as appris quelque chose, oublie pas de liker. Comme ça, je sais que c'est utile à quelqu'un. Maintenant, tu peux me laisser un commentaire pour me dire qu'est-ce que tu voudrais qu'on parle comme sujet dans les prochaines vidéos et où tu peux prendre rendez-vous avec moi pour qu'on parle de nutrition. Tu peux faire ça en cliquant sur le lien qui est sur ma chaîne. Puis tant qu'à être là, tu peux aussi t'abonner pour pas manquer les prochaines vidéos. On se voit bientôt!